Allez, on va s'élancer donc pour ce prix Riverman des poulains de 2 ans. C'est parti pour la troisième, le prix Riverman des poulains, cette fois de 2 ans dans cette troisième course du programme et toujours 1100 mètres à parcourir. Le 7 Domino Rock qui débute aujourd'hui se retrouve à l'arrière avec un autre débutant, le 8 Halloween. Très bon départ en revanche du 5. Il s'agit de Zach Hill, on retrouve également à la hauteur d'animateur le numéro 3 Coco Finger accompagné par le grand favori, c'est-à-dire Steen Horse, le gris qui vient maintenant se placer en 4e position. Non loin d'eux, il y a le 6 Crespo Crispado accompagné à la corde par le numéro 2 Gore ainsi que le numéro 4 Style d'Or. On retrouve à l'arrière le numéro 7 Domino Rock et le 8 Halloween. Ils sont d'ores et déjà à mi-parcours avec Coco Finger, Zach Hild qui sont ensemble, Teen Horse à l'extérieur, le 2 Gore qui galope à la corde avec le numéro 6 Crespo Crispado. Domino Rock se rapproche à l'extérieur avec Style d'Or qui est toujours en retrait. Ils viennent de passer la girafe avec Teen Horse qui accélère maintenant, Zach Hild qui est là, Crespo Crispado qui se rapproche, Domino Rock également qui refait du terrain à l'extérieur. Teen Horse qui se détache maintenant avec 2 longueurs d'avance devant Zach Hild et à l'extérieur Domino Rock devant Crespo Crispado qui refait du terrain. Teen Horse qui accélère et qui cloue sur passe ses rivaux ici. 2e place pour Zach Hild, la 3e place pour le 6 Crespo Crispado. As 5, 6 et 7, l'arrivée chiffrée de notre 3e rendez-vous. Pas de course pour Teen Horse qui s'impose encore voyamment. Il va essayer de jouer les troubles faits dans ce Darley Prix Morny, le premier des 2 groupes 1 du jour. Départ dans quelques secondes. Parti pour 1200 mètres dans ce Darley Prix Morny 2010. À bon départ de Monsieur Le Prince, au contraire de Kiratia, légèrement reprise. À la corde, l'invaincu Librano, le numéro 6, prend les affaires en main, suivi par la casaque noire et gris de Irishfield, le numéro 8. À la corde vient la casaque bleue de Al Azif, avec à l'extérieur Monsieur Le Prince qui accélère, suivi par Brooks, avec Kiratia très brillante dans son sillage, aux côtés de la casaque gris, rose et vert de Dream Ahead à l'extérieur, devant Teen Horse avec Captain Shop, alors que côté corde, c'est toujours Librano qui est en tête. Après environ 500 mètres de course, Monsieur Le Prince, le leader, avec Julien Auger qui est la meilleure devant Brooks, son compagnon d'écurie qui est dans son sillage. À la corde, il y a toujours l'invaincu Librano devant Ponte Nuovo, le numéro 11, casaque blanc et bleu. On retrouve Keratia qui galope à l'extérieur avec le numéro 2 Dream Ahead. On retrouve également Teen Horse ainsi que Captain Shop, alors qu'Irishfield tente maintenant de se rapprocher avec Al-Azif qui est à la corde alors qu'il reste encore environ 300 mètres de course. Avec Ponte Nuovo en blanc et bleu qui prend le meilleur, la police prend le meilleur sur l'invaincu Librano qui a du mal à réaccélérer avec Brooks qui est là, Teen Horse avec à l'extérieur Dream Ahead, casaque rose, Dream Ahead qui prend le meilleur, le numéro 2 à l'extérieur, Dream Ahead et William Buick qui vont s'imposer dans ce prix Darley Morny avec le numéro de Dream Ahead qui s'impose devant Teen Horse, Ponte Nuovo, le numéro 5 Brooks est 4e devant peut-être Irishfield. Librano est battu. De Chicago, le grand favori. Et ils sont partis cette fois pour la poule d'essai des poulains. C'est un groupe 1 également, bien sûr. 1600 mètres à parcourir. Avan Smoker a pris le meilleur départ avec le favori invaincu, Warren Bassett, à son extérieur. Le Gritty North est en 3e position. Modern History est 4e. Salto est bien parti également. Il est 5e à cet instant, même s'il est quelque peu contrarié. On retrouve en Suisse Class Vegian devant la casaque bleu toc bleu du numéro 8, Midsummer Fair. On retrouve également Imperial Rome qui vient devant Venomous, qui patiente accompagné par Megueri, Hank Parliament. Barocci étant pour l'instant en avant-dernière position. C'est Temps au Temps qui ferme la marche. Et ils sont en bas de la descente avec l'invaincu Wooden Bassett, le numéro 7, qui est en tête, avec à son extérieur la casaque beige de Modern History, à la corde casaque blanche toc violette Avan Smoker, le numéro 2 Glass Widgeon et Stéphane Pasquier sont ensuite aux côtés du 15 Salto, casaque bleu à couture, avec à son intérieur Teen Horse le gris, avec à l'extérieur en blanc et rouge Surf Rider, accompagné par Imperial Rome, le numéro 10, casaque toute bleue. Midsummer Fair n'est pas loin de lui, avec ensuite Venomous aux côtés de Megueri, casaque rouge et jaune, c'est Hank Parliament qui vient ensuite aux côtés de Barocci, et au dernier rang le 11 Temps au Temps. Ils entrent dans la dernière ligne droite avec toujours le favori Wooden Bassett qui a l'avantage et Paul Hanagan qui tente de durer les courses ayant l'avantage devant Avan Smoker librement dans son sillage. Modern History qui vient, Teen Horse qui cherche le passage, Glass Widgeon également, Salto qui tente de progresser avec Surf Rider qui est maintenant à l'extérieur à 300 mètres du but. Avec Wooden Bassett qui est le meilleur, mais Avan Smoker vient très facilement sur lui. Avan Smoker qui s'est décalé de son sillage et qui passe à l'attaque. Avan Smoker qui prend le meilleur à Wooden Bassett avec Teen Horse qui vient, Venomous isolé à l'extérieur, Teen Horse le numéro 12 qui va s'imposer, Teen Horse qui remporte cette poule et ses poulains avec Thierry Jarnet. 2e place peut-être pour Avan Smoker malgré la très belle fin de course de Venomous. Temps au Temps est sans doute 4e. Victoire du 12, Teen Horse, il méritait une grande victoire, il l'obtient avec l'aide de Thierry Jarnet.